Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexandre Crypto. On est toujours le mercredi 4 septembre 2024. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. C'est un flash spécial. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Regardez, on a un Bitcoin qui est en train de reprendre pas mal de force. Allez, on va analyser tout ça en détail, mais bien avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté, effectivement, de notre Bitcoin, on voit qu'on est en train de reprendre de la force. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que toute la cryptomap, vous le voyez, repasse dans le vert. Dès que le Bitcoin pousse, tout le marché crypto pousse avec lui, bien évidemment. Donc là, le Bitcoin est en train de nous faire des choses intéressantes, c'est-à-dire que il est en train de rebondir parfaitement sur le bas du range. Donc ça, ce matin, si vous vous souvenez effectivement de ma vidéo, je vous avais expliqué que ça pouvait être justement le scénario bullish, le fait d'avoir le rebond sur le bas du range avec le niveau clé des 55 849 $. Et donc effectivement, pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous le savez, quand on rebondit sur le bas de range, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Et donc nous, notre haut de range se situe justement ici à 58 288 $. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est bloqué par ce niveau clé. Comme vous pouvez le voir sur ce tracé, on n'arrive pas à aller plus haut. Donc malheureusement, le Bitcoin, pour l'instant, est bloqué sur le haut de l'ancien range. Mais c'est plutôt pas mal parce que pour l'instant, on est en train de ravaler justement toute la chute qu'on a eue. Elle est en train de commencer à être ravalée, la chute d'aujourd'hui. Là, vous le voyez, les boules ont tout racheté. Maintenant, ce qu'il faut absolument pour reprendre de la force, c'est casser justement cette résistance du haut du range, donc casser les fameux 58 288 $. Et si on fait ça, le Bitcoin pourrait de nouveau revenir rechercher les fameux 60 777 $. Je rappelle que ce niveau clé est notre point pivot. 60 777, donc il faut impérativement clôturer des journées au-dessus de ce niveau clé pour effectivement avoir l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est en train de se ressaisir, ça fait plaisir, ça tombe bien, parce que on était vraiment sur une zone très dangereuse quand on était ce matin encore sur le bas du range. On savait que ça c'est une zone dangereuse parce que la cassure d'un range par le bas entraîne malheureusement un mouvement volatile baissier. Donc là, c'est pour ça qu'on voulait absolument pas voir ça. Donc là, tant mieux, le Bitcoin est en train pour l'instant de se reprendre. Et le problème, c'est que là, pour l'instant, on est sous le ruban de moyenne mobile. Donc là, il va falloir maintenant casser déjà dans un premier temps la résistance des 59 493 qui correspond à la moyenne mobile 200 périodes pour avoir l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, en vue 4 heures, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, même deux d'ailleurs. La première, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici sur ce tracé, eh bien, on est en train d'assister ici à une reprise. C'est-à-dire que là, effectivement, on a eu le rebond sur le bas du canal descendant. Comme vous pouvez le voir ici en blanc, on a un canal baissier. Tant qu'on est dans ce canal baissier, malheureusement, le Bitcoin pour l'instant continue d'être baissier. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, eh bien, c'est casser ce canal baissier par le haut pour aller chercher maintenant, je le rappelle, la zone des 60 777 $. Encore une fois, ce niveau clé, c'est notre point pivot qui nous permettrait de reprendre de la force ou pas. Maintenant, ce qu'il faut noter, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que du côté du RSI, comme on le voit parfaitement sur ce tracé, ici, on est sur des points bas de plus en plus hauts. Par contre, du côté du tracé, on est sur des points bas de plus en plus bas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on est sur une divergence haussière. On est sur une divergence haussière, donc là, il est possible que le Bitcoin pourrait reprendre de la force grâce justement à cette divergence. Donc encore une fois, pour l'instant, c'est pas validé. Si on veut valider ça, il va falloir dans un premier temps casser ce canal descendant par le haut à 58 356, voire même la résistance juste au-dessus à 58 930. Ce serait déjà notre premier point de départ. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Tout ça, c'est plutôt une belle petite reprise de force. Maintenant, ne prenons pas ça pour acquis. Je rappelle que là, on n'est toujours pas tiré d'affaire. Le Bitcoin, pour l'instant, est toujours dans une situation tout de même dangereuse, il faut le noter. Maintenant, ce qu'on voit aussi du côté du RSI en vue jour, c'est qu'on est en train de former potentiellement ici un double bottom. Double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de reprise haussière. Donc là, du côté du RSI, si jamais on arrive à casser les 46 de RSI,
Alors dans ce cas, on pourrait valider ce double bottom et c'est pareil, pousser le Bitcoin vers le haut, donc justement vers la zone des 60 777 $, surtout qu'il va falloir le noter. Ici, on a un momentum MACD en vue jour contrôlé par les bears, donc attention tout de même, hein, on n'est pas non plus tiré d'affaire, et je rappelle qu'en vue hebdomadaire, là aussi, on n'est pas du tout tiré d'affaire non plus, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, malheureusement. Maintenant, d'un point de vue long terme, en RSI, on est à 48, hein, donc sur un point de vue jour et hebdomadaire, on est sur des RSI clairement de survente. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent pour nous, hein, parce qu'effectivement, on sait que il est possible qu'on ait une deuxième partie de bull run assez explosive. On sait aussi que normalement, le 18 septembre, on aura une baisse des taux du côté des États-Unis, du côté de la Fed. Donc ça pourrait déclencher, pourquoi pas, quelque chose. On va bien évidemment surveiller tout ça en détail dans les prochaines journées et prochaines semaines, parce qu'effectivement, ce qui commence à se mettre en place est intéressant. Allez, on jette un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, donc lui c'est pareil, hein, à l'image du Bitcoin, vous le voyez, il est en train de reprendre de la force actuellement. Donc on est en train de reprendre de la force, mais c'est un petit peu plus mitigé tout de même, hein. Là vous le voyez, sur l'Ethereum, si on veut commencer à être un peu plus en confiance, il va falloir breaker déjà dans un premier temps les 2539 $. Donc ça, tant qu'on ne récupère pas ce niveau clé, malheureusement on est bloqué. Et surtout, il faudra qu'on récupère juste au-dessus les 2555 si on veut poursuivre et reprendre une hausse. Là, pour l'instant, malheureusement, sur l'Ethereum, on est un petit peu bloqué. On ne pourra pas aller plus haut pour le moment. Donc, ouais, là, du côté de l'Ethereum, c'est quand même pas top. Bon, on reprend de la force, tant mieux, hein, mais bon, il faut quand même noter qu'en vue jour, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus du bas de l'ancien range, aux 2555 $, malheureusement, l'Ethereum est bloqué. Alors souvenez-vous, il y a 2 ou 3 jours, ou même c'était hier, je ne sais plus, je vous avais parlé de la crypto STMX, je vous avais expliqué que ça pouvait être une crypto pépite, et effectivement elle a déjà commencé à pousser un petit peu, notamment aujourd'hui, mais je rappelle qu'on n'a pas encore breaké le niveau clé qu'il faut breaker. Il faut absolument clôturer une journée au-dessus du niveau clé qui se trouve ici, les 0,006498. Si on fait ça, ça voudrait dire qu'on casse une résistance, on casse aussi le dernier point haut et on casse par la même occasion les bandes de Bollinger qui sont d'ailleurs ultra resserrées. Donc la crypto STMX pourrait faire un joli petit décollage. Je vous avais déjà donné la target, enfin les targets dans la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé. Mais là effectivement, donc on est quand même en bonne configuration pour pourquoi pas tenter une poussée haussière. Attention, je suis en vue jour, hein, donc tant qu'on ne casse pas en vue jour les niveaux clés, malheureusement il n'y a rien à se mettre sous la dent. Mais quand même avec ces bandes de Bollinger ultra serrées, franchement, là on est vraiment pas loin de quelque chose d'assez intéressant pour aller chercher pourquoi pas les 0,007190 puis les 0,008153, voire même des points plus hauts du côté de la crypto STMX. Donc clairement, crypto-monnaie à surveiller de très très près. On va terminer sur la crypto AVAX. Mais avant ça, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, vu que la France ne permet que de trader sur ce type de plateforme. Donc le lien est en description de cette vidéo. Il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a malheureusement été le cas pour Bybit. Alors du côté de la VAX, voilà, plutôt pas mal aussi en vue jour, vous le voyez, on est en train de faire des points bas de plus en plus haut, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les points hauts sont de plus en plus hauts, donc pas de souci particulier du côté de la crypto AVAX. On est toujours dans une structure haussière, même si elle est fragile, hein, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut du côté de l'AVAX, c'est qu'on pousse. Il faut absolument péter toute cette zone ici, vous la voyez, hein, toute cette zone-là, avec la moyenne mobile 50 périodes, qui est ici à 24,235. Et si on break ce niveau clé, l'AVAX pourrait remonter pour aller chercher le prochain niveau clé à 27,115. Et je rappelle que si on arrive au 27,115, alors dans ce cas-là, ça formerait ici une tas-séance. Une tas-séance, je rappelle, ou même un double bottom. Regardez, premier bottom, deuxième bottom. C'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va falloir breaker cette ligne qu'on voit ici en vue jour. Donc, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, c'est très intéressant parce que là, on commence à préparer des structures plutôt haussières pour pourquoi pas anticiper le scénario d'une baisse des taux aux États-Unis. Donc, clairement, ce sont des patterns à surveiller très attentivement dans les prochains jours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum pour aider mon travail à être mieux référencé par les algorithmes de YouTube. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!